Bonjour et bienvenue dans la suite de l'épopée Final Fantasy XIV. Aujourd'hui épisode 42 avec un nouveau micro. J'en ai eu marre du son du précédent. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez encore de temps en temps car certaines séquences ont été préenregistrées et seront rajoutées au fur et à mesure. C'est le cas d'ailleurs de ce qui va suivre dans la foulée car je suis rentré un peu sans faire exprès dans la tour de Delcut et je me suis fait avoir par une cutscene sauvage. C'est pas grave. En tout cas, pas mal de réglages aussi encore à faire de mon côté. Ce ne sera pas parfait, mais bon, je découvre, j'apprends. Donc merci encore et toujours de votre compréhension et de votre indulgence. Allez, on se lance directement à la première cutscene, on se remet dans le bain après ce petit passage du côté du danseur. Quoi qu'il en soit, le danseur vraiment très fort qui débloque l'ambidextrie dès le niveau 20, donc mieux que le ninja finalement, qui donne un bonus de précision, en plus de ses danses qui permettent de se soigner, de buffer l'équipe pour qu'elle draine de la vie, de se mettre sneak et invisible gratuitement. Enfin, c'est vraiment la folie. Donc on est content d'avoir débloqué la classe. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et il n'y a aucune raison pour que Verena soit impliquée au premier abord. Désolé de t'avoir fait attendre, Lyon. Allons-nous, mettons-nous en route. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'approcher sans un fragment prismatique. Quoi? Tu veux dire que tu n'en as pas un? Ne t'inquiète pas. Vous, encore? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, pareil que toi. C'est pas une bonne réponse, ça? Je n'ai pas besoin de compagnons pendant mon voyage. Et que pensez-vous pouvoir accomplir ici sans l'aide d'un fragment prismatique? On savait que t'en aurais un, donc on est venu pour profiter du voyage. Faites comme bon vous semble. Bon, peu importe. Aldo, on y va. Ah, je suis désolé. Mon nom est Aldo, tête des Tenchodo, dirigeant des Tenchodo. Z, assurez-vous de ne pas vous mettre sur ma route. Ah, il change jamais. Ah, tiens bon, Verena, j'arrive. Ah, vous êtes toujours vivants tous les trois. Ne pouvez-vous pas voir la vie qui respire au travers du cristal et de son cœur? Le cœur du cristal, le cœur de la chrysalide même. Ce que vous voyez dessous, c'est le cœur de la tour de Delphut. La régénération du chemin vers Tulia est à l'œuvre. Mais Tulia n'est pas censée être une île flottante, aussi connue sous le nom de Porte des Dieux. Je croyais qu'elle avait été détruite quand l'ancienne capitale des Ilart a été submergée. Et comme nous, les Ilart sommes restés pendant des millénaires en sommeil, et ben Tulia a fait de même. Des centaines de kilomètres au-dessus de la surface de Valindiel, elle est toujours là et elle attend le moment de se réveiller. Et quand elle se réveillera, le paradis éternel sera enfin à notre portée.
Dormir? Tu veux dire que vous dormiez dans la tour de Delkfut depuis des millénaires? Ah, tu as de l'intuition pour une simple humaine. Il y a 30 ans, quand Raogrim est venu en contact des cristaux maudits des terres du Nord, une partie de leur énergie a coulé jusqu'à cette terre. C'est cet éclat de pouvoir qui nous a réveillés, nous donnant ainsi l'opportunité de continuer la quête vers le paradis. Il y a longtemps, ton peuple a payé le prix pour ce que vous avez fait. Alors pourquoi continuer à pourchasser des rêves perdus? Ah, chaque âme de Vanadiel veut croire qu'il y a une porte vers le paradis éternel quelque part sur la planète. Un monde pur, parfaitement pur, sous chacune de ses facettes. Un paradis cristallin fait pour les dieux. Ça, c'est la vision. Et vous, les vermines, vous n'en faites pas partie. Ah, j'en ai ras-le-bol. Tu as passé les 30 dernières années à nous décevoir tous à genoux. Je m'en fous des gens de ton peuple. Tu es juste en train d'utiliser le pouvoir des dieux dans le but de prendre Vanadiel pour toi. Ah, je peux plus tellement vous arnaquer. Je suis le vœu du cristal. Et maintenant, je vais enfin porter son vrai pouvoir et faire mienne cette planète. Levez-vous, guerriers du cristal. Mais qui sont ces gens? Ah, je vais les laisser s'occuper de vous. Ah, je vois que nous avons une invitée indésirée. Je vais reculer ma caméra du personnage. Je l'avais un petit peu bougé pour faire style, mais... Voilà. Ok. Il y a la musique, il y a l'ambiance, il y a tout, mais il n'y a personne. Ah oui, il faut rentrer dans le cercle. Donc c'est Raogrim qui aurait lancé le début des hostilités il y a 30 ans, quand ils ont fait la reconnaissance dans le nord, donc ça s'est doublement mal passé. Attendez, j'ai quitté la zone comme un teubé. Il semblerait. Ah, j'ai pas tout compris là. On va voir, est-ce que je me retape la séquence qui était chouette du coup avec l'arrivée des guerriers et tout ça, donc plutôt intéressant. J'espère que j'ai pas tout foutu en l'air. Pourquoi il n'y a plus la musique? On va appeler les trusts, on va voir si on retrouve le combat épique qu'on vient de rater. Ouais, je vois pas d'infos particulières. J'espère vraiment que j'ai pas fait une connerie. On doit pas ouvrir la porte, mais c'est dommage, sans la musique, ça perd un peu quand même du côté épique. Ah bon, c'est long. Donc en général, quand c'est long à charger... Ah voilà, retourner au combat. Allez. Bon, on va y aller de toute façon. On n'est plus à ça près maintenant. Hein. Ah, retour de la musique. Ah, et là j'ai fait voilà la connerie. Mais il fallait que je vous la montre de toute façon. Je croyais que j'étais dans la zone de combat, donc j'ai appelé les trusts. Mais je n'étais pas dans la zone de combat. Donc je les ai appelés pour rien.
Et donc là, je vais avoir un timer pour les rappeler. Ah, alors tu es venu pour mourir, n'est-ce pas? Tu vas avoir l'honneur de succomber par ma lame. C'est votre fin. Mourez, euh, bande d'imbéciles. Mourez au nom du cristal. Ah, il a sorti l'armure. En tout cas, il a une chevelure assez classe. Ah ouais, il est stylé. Ah mais j'ai oublié mes trusts. Abruti, man. Abruti. Abruti total. Bon, bah, ça sent le décès et on revient. Hein. Allez, je vous coupe voilà, ce petit contretemps. Allez, faux départ corrigé. Je suis revenu, j'ai appelé les trusts. Voilà, ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai quand même réussi à m'enfuir en claquant mon anneau warp hein, pendant qu'il me tabassait. Vraiment très très bien ces petits anneaux warp. Ouais, on s'ennuie un peu entre deux cutscenes. Ah voilà, ça y est. Pourquoi? Mais pourquoi? Je suis la volonté du cristal. Comment puis-je être battu par de simples mortels? Guerrier! Mais pourquoi vous restez là-haut à rien faire? Oh, mon pauvre frère, tu ne t'en es pas rendu compte? Le cristal n'a plus besoin de toi maintenant. Elnark, que veux-tu dire? Pour... Pourquoi toi, tu... Oh, tu as été assez stupide pour croire que le cristal t'avait choisi. Le cristal n'a pas besoin de moi, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me laisser là comme ça. Oui, vous, vous avez besoin de moi pour faire renaître Tulia. La régénération du cœur de la chrysalide. Oh, tu ne dois pas t'inquiéter, mon frère. J'ai trouvé une autre façon de faire ça. Maintenant que le spectacle commence. Alors, ils sont fait dérouiller. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il lui a fait? La sœur d'Aldo, hein, vous vous souvenez? Verena, je crois. Verena? Verena, tu vas bien? Bien sûr qu'elle va bien, imbécile. Pourquoi est-ce que je ferais du mal à la clé vers la chrysalide, le cœur de la chrysalide? Ah, une bonne trouvaille que cette fille. Qui pouvait s'imaginer qu'une simple humaine avait des capacités de résonance aussi extraordinaires? Non, alors tu prévoyais de l'utiliser depuis le début. À la prochaine, mon petit frère. Retourne au cristal d'où tu es né.
Ah ouais, les deux frères, ils se font pas de cadeaux entre eux non plus, hein. Quoi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je sais pas si c'est définitif, mais je m'entendais clairement pas à ce que l'archiduc de Genot disparaisse aussi vite, hein. On est relativement au début de la campagne, je pense. Petit frère? Mais alors, c'est toi le plus vieux des princes Zilart? Ah, tu ne devrais pas être étonné, il ne faut pas se fier aux apparences. Ma croissance a stoppé du moment que je suis rentré en contact avec le cristal. Il y a plus de 10 000 ans, des millénaires. Et j'ai attendu tout ce temps pour mettre mon plan en route. Ton plan? Tu veux dire ouvrir la porte des dieux? Quoi d'autre? What else, comme le disait Georges Clooney. Pour ouvrir la porte, la régénération de du cœur de la chrysalide euh, était nécessaire. Cependant, l'arrivée inattendue de Raogrim a interféré avec les pouvoirs du cristal. Son existence a créé beaucoup trop de bruit. Raogrim, hein, pour ceux qui auraient oublié, c'est le Galka, on va dire le détenteur de la sagesse Galka, qui s'est fait corrompre suite à une traduction et qui est devenu le fameux Shadowlord. Heureusement pour moi, les gens ont réussi à battre le Shadowlord, causant la disparition du bruit. Mon plan a alors pris une nouvelle tournure quand j'ai réalisé que Raogrim était le gardien des histoires. Je ne sais pas à quoi ça correspond en termes de grade ou autre, Tilekeeper, mais c'est la mémoire, entre guillemets, des Galka, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Je pouvais utiliser cette longue et perdue mémoire des anciens qu'ils portaient pour régénérer le cœur de la chrysalide. Je ne vais pas y arriver. La mémoire des anciens? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Raogrim? Ah, je me doutais que tu ne connaîtrais pas le sujet. Je suppose que même Raogrim lui-même n'avait pas conscience de tout ça. Il ne se rendait pas compte de tout ce qu'il portait dans son esprit, pas plus que de tout ce qu'il portait dans son sang. Si j'avais pu obtenir une part de lui, je l'aurais utilisé plutôt que de faire confiance à mon frère inutile. Mais même si tu l'avais, tu ne pourrais pas l'utiliser par toi-même. Ah, c'est Aldo qui parle. Oui, tu as raison. C'est pour ça que ta sœur Verena rentre en jeu. L'âme de ta jeune sœur résonne avec les âmes des hommes bêtes. Ah, regardez la tête de Shadowlord. Seulement elle peut communiquer avec eux. Je compte utiliser ces capacités pour débloquer la mémoire des anciens et la projeter dans la tour de Delphut, permettant ainsi de régénérer le cœur de la chrysalide, ouvrant le chemin vers Tulia. Une fois que Tulia se sera réveillée, alors je pourrai y continuer mes préparatifs, comme je l'ai fait il y a 10 000 ans déjà. Maintenant, Verena, commençons. Stop! Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est un peu sordide, hein, la tête du Shadowlord, là on dirait presque qu'elle saigne de violet. Après ils l'ont massacré quand même, les guerriers du cristal. Là, il a encore les yeux et tout. Ouais, c'est...
Non, ça ne peut pas. Encore un thème très joli et très sympathique, hein, avec ce côté inquiétant, mystérieux toujours. Devant nous, la porte des dieux. Tullia, la porte des dieux. Verena. Ah, je n'en ai plus l'utilité. Si tu la veux tant que ça, récupère-la. Ah, Verena, ouvre tes yeux. Verena. Ne veux-tu pas, toi aussi, passer au travers de la porte des dieux? Ne veux-tu pas voir ce paradis éternel qui nous attend? Viens à Tullia et vois ça de tes propres yeux. Seulement après être entré dans le paradis, vous, les mortels, connaîtrez le vrai sens du mot joie. Les questions auxquelles vous n'avez aucune réponse, eh bien, vous trouverez toutes les réponses à Tullia. Et quand vous vous rendrez compte de l'insignifiance même de toutes vos existences, alors je transformerai le monde en un cristal pour qu'il brille durant toute l'éternité. Comment oses-tu toucher à ma Bulma? Il était quand même plus classe quand il doublait. Oh, je n'oserais pas. Pourquoi ne viens-tu pas à Tullia pour t'en rendre compte? Cependant, seuls ceux qui sont bénis par la lumière ou qui possèdent des pouvoirs acceptés par le cristal lui-même peuvent passer au travers de la porte. Voyagez jusqu'à Romaev et prouvez-vous vous-même et montrez-vous digne. Bon, on va dire montrez-vous digne. Je vous attendrai de l'autre côté. Attends. Pourquoi tu... Stop. Le classique. Il faut que quelqu'un l'arrête. Ou alors, ce sera la fin de Vanadiel telle qu'on la connaît actuellement. Je retourne à Norg. Je vais voir si mon père peut nous apporter de l'aide. Ouais, encore une victoire un petit peu amère. Avant de se mettre en route et d'aller voir à Norg ce qui se passe, on va aller faire un petit tour du côté du Tenchodo pour prendre des nouvelles d'Aldo et récupérer potentiellement un petit peu de l'or bonus. En tout cas, la musique dramatique derrière encore qui ne nous lâche pas. Très 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 bon segment, encore une fois, j'ai adoré les révélations, la mise en scène, les personnages, les musiques. Vraiment, quand Verena arrive et qu'il y a une voix aiguë. D'ailleurs, je ne voulais pas montrer, mais quand le barde chante, ça ressemble un peu à ça. Donc, on peut imaginer que c'est Verena qui a chanté pour ouvrir Non, c'était pour ressusciter, régénérer le cœur de la chrysalide, du cristal. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Enfin bref, allons voir Aldo et allons prendre des nouvelles de Verena. J'espère quand même que voilà, le pire n'est pas arrivé. Allez, nous voilà devant sa chambre, son bureau, plutôt. C'est Avris, qu'est-ce qui t'emmène? Ah, alors ça n'a rien à voir. Vous vous en souvenez peut-être, c'était quand nous avons fait l'émissaire à Bastock, on avait profité de la situation pour
Je crois que c'était analyser des graviers d'un coup. Enfin bref, c'était une quête de Vanaversari. Et on avait ce morceau de mélodie, voilà. Donc a priori, c'est pour lui. Mais c'est pas ça qui nous intéresse là. Donc il dit que ça, voilà, ça vient d'une certaine technologie et qu'il va falloir s'en servir pour résoudre une énigme. Je vais te donner les mains libres en gros pour que tu puisses opérer de ton côté. Fais attention à toi. D'accord, bon. Mais des nouvelles de Verena? Oh, c'est toi. Je vois que tu t'en es sortie vivante. Moi, ça va. Mais Verena est toujours inconsciente depuis que nous sommes rentrés. Viens avec moi. De ce que je vois, il semblerait que son esprit soit empoisonné. Je ne savais pas que Elnarch avait ce genre de pouvoir. Maintenant que tu le dis, je me rends compte que je ne sais rien de lui. Je pensais que je n'avais pas vraiment besoin d'avoir des informations complémentaires à son sujet. Du moment que j'étais dans ces petits papiers, j'ai été content. Aldo, Verena, tu te souviens de qui je suis, Verena? Aldo? Oui, je vais bien. Ah, tu te rappelles de ce qui s'est passé au Stellar Fulcrum? Désolé, le Fulcrum stellaire, je sais pas ce que c'est, Fulcrum. Je regarderai après, j'ai peur de taper sur le clavier et de faire des gros bruits de clavier mécanique. Bon, voilà, je réajusterai les choses au fur et à mesure avec le temps. Non, pas vraiment. C'était comme si je regardais les choses se dérouler devant moi. Je vois. J'ai été contrôlé par la volonté du Shadow Lord. Ah, n'en dis pas plus, c'est fini maintenant. Et je remercie le paradis que tu sois de retour en sécurité à mes côtés. Aldo, j'apprécie que tu sois venu ici, c'est Avris. Cependant, je ne sais pas si je vais pouvoir vous aider encore avec Elnarch. Voilà, bon. Très sympa de savoir que Verena va bien, on est content. Lyon nous l'a dit, il faut qu'on se rende du côté de Norg pour aller voir son papa Gilgamesh. Allez, nous voilà devant la porte de Gilgamesh. On va rentrer, on va voir ce qu'on apprend de nouveau. Open the door. Oui, Fulcrum, je viens d'aller voir, ça veut dire pivot. Voilà. Je ne suis pas forcément plus avancé, je m'attendais à une traduction beaucoup plus stylée, plus compliquée. C'est un pivot. Ah, j'ai entendu de la part de Lyon tout ce qui s'est passé à la tour de Delkut. Notre ancien ami a appelé l'île flottante au-dessus de Quifim Tulia, la porte des dieux. Elnarch a aussi dit que seuls ceux qui sont bénis par la lumière et ceux qui ont été acceptés par les cristaux pourront traverser la porte. Mais qu'est-ce qu'il fait ce gamin? Il joue à un jeu dont le prix serait Vanadil. Kamui, tu as déjà entendu parler de Romaev? Elnarch a mentionné ça avant de quitter la tour. Romaev. Je ne sais pas si Kamui, ça veut pas dire divinité ou quelque chose comme ça en japonais. Il me semble que j'ai vu ça sur des animés ou des mangas. Peut-être un truc intéressant pour plus tard, peut-être juste un nom comme ça au pif. Je n'en sais rien. Au nord de la pointe de Mindarsia, il y a un endroit sauvage qui s'appelle le sanctuaire de Zita. Dans cette zone, il y a des vieilles ruines anciennes. Je me souviens
que ces ruines, on les appelle Romaève. Cependant, ces ruines sont également connues sous le nom de Temple de la Désolation et elles sont craintes de tous depuis bien longtemps. Ah, un endroit effrayant ce Zita. Tu sais jamais ce qui peut t'arriver dans le dos. C'est Avris. Fais gaffe quand tu voyageras là-bas. À part si tu veux terminer dans le casier de Davy Jones. Il nous avait parlé la dernière fois du coup de poing à la Davy Jones, là. Marie-Antoinette style. Ok, je serai prudente. Et attends, jeune fille. Mélange toutes les voix là. Tu vas pas partir essayer Avris, non? J'ai besoin que tu bouges jusqu'à genoux pour surveiller les hommes bêtes. Mais, ouais, tu me réponds pas, hein? Tu sais ce que t'as à faire, alors maintenant tu le fais. Moi, je reste là et je surveille le repère. D'accord, donc on va retourner probablement dans la zone de Zita. Je vérifie de ne pas rater une information, parce qu'ils ont l'air d'insister dans le tuto sur le fait qu'il faut bien appuyer sur Open the Door. Et donc ensuite, enquiller sur le temple de la désolation. Voilà, aller à Romaève. Et voilà, c'est là, par exemple, qu'on nous dit il va falloir utiliser Sneak et Invisible. Mais comme tout ici peut détecter la magie, utilisez des huiles silencieuses et des prismes, des poudres de prismes. Parce que sinon, en gros, vous allez prendre les agros. Et donc, c'est ça qui m'a encouragé à monter le job de danseur en parallèle. Regardez comme c'est beau, danseur 40 et voleur 80. J'ai poussé aussi un petit peu le voleur. Voilà. On va regarder ce qui nous attend du côté de Romaev. C'est une zone, encore une fois, que je ne connais pas. Donc ça va être intéressant d'aller la visiter. Je fais un dernier petit contrôle, que j'oublie pas un truc. Ce ne serait pas la première fois. Et je me mets en route. Allez, je vous montre rapidement sur la carte de Zita. Vous vous souvenez, on était venu à l'outpost ici. On avait évolué dans la zone un petit peu cachée pour aller trouver la pierre dans une des quêtes de Zilard précédentes, il n'y a pas longtemps. Et en fait, juste au nord, il y a Romaev, c'est indiqué sur la carte. Et même encore mieux que ça, si vous prenez au point des unités un téléporteur qui vous envoie, donc c'est la zone 125, vous êtes directement téléporté à l'entrée de Romaev. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà. Je suis arrivé à côté, je suis sorti. Je vous montre la zone. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Il faut qu'on avance un peu. Je vais vous montrer d'ailleurs autre chose, si je peux le faire ici. Le danseur, donc c'est incroyable. Et les sorts du danseur ne nécessitent pas d'apprentissage particulier. Il suffit juste de monter les niveaux et c'est automatiquement disponible car ce sont des habilités de job. Et regardez, je vais utiliser la compétence Gig qui est gratuite. Et en un seul sort, bim, j'ai de l'invisibilité et du sneak. C'est pas mal. Après, la durée est quand même très en dessous de ce qu'on avait sur le mage rouge. Donc un petit peu moins bien. Quand même, ça m'étonne. Il me semblait que c'était bien plus long que ça. J'ai le livre en face pour aller me téléporter. Il va falloir sûrement un petit peu naviguer, un petit peu trouver. Je pensais que c'était du tout droit. Bon, pas de souci. On se revoit dès que j'ai trouvé le chemin pour le livre. Allez, c'est bon. J'ai eu largement suffisamment de temps pour monter. J'ai récupéré le livre. Regardez si c'est pas joli quand même. C'est assez sympathique. Je vais reclaquer une gigue. Sympa. Quoi? Pas super. J'ai perdu Sneak et Invisible. C'est pas ce qui était prévu. On va la faire à la Débilus. Sinon, au pire, on va se faire éclater. Hein. Voilà. Finalement, on n'est plus à ça près. Hein. Je devrais pouvoir zoner directement là, donc ça devrait bien se passer. Et peut-être la cutscene immédiatement. Donc nous avons traversé Romaev, ce temple, je ne sais plus comment il avait appelé. Ça sonnait un petit peu hardcore.
On est très loin du temple d'Ougalepi, hein, bien plus simple, bien plus tranquille. Traversée qui s'est faite en moins de 2 minutes, vraiment c'était anodin. On avance. Ce décor est sympa, on retrouve la patte qu'on a dans les crags et dans la tour d'Elkut, bien sûr, mais ça a l'air quand même un petit peu plus moderne. Et devant nous, regardez-moi si c'est pas beau, cette statue de la déesse, magnifique. Normalement, voilà, j'ai trouvé le bouton sur la manette pour enlever l'interface, maintenant je le ferai de temps en temps. Regardez, je monte un petit peu. Voilà, je peux pas trop jauger la précision, malheureusement c'est compliqué. Mais qu'est-ce que c'est joli avec la lumière qui perce et tout, il y a vraiment une DA sympathique. Et devant nous, une console à activer potentiellement. Non. Non, juste une porte. Qu'il va falloir regarder 2 fois, d'accord. Allez, voilà, ça aura fait un petit peu d'aventure, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'exploration ensemble. Donc c'est une porte avec une forme étrange. Une dépression étrange dans son centre. Ouais, il y a un grillage, mais on dirait pas que c'est une porte. La dépression, son centre, doit être un indice. D'accord. Ah, d'accord. Et on est déjà sur la mission suivante. Bon. Encore une fois, il fallait le savoir. Je profite de l'autre côté. Regardez. J'aurais pu le rater, ça, si j'avais pas fait demi-tour. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? On dirait une divinité enchaînée. Ah, c'est quand même assez stylé. Hein. Voilà, bon, voilà, encore une fois, ça a 25 ans, donc on se calme. Mais on ouvre ses chakras et quand même, on a quelque chose de vraiment classe devant nous. Donc, mission accomplie. On rentre et on va aller faire un tour en orgue pour parler à Gilgamesh. Excusez-moi, il y a eu petit coup de main dans la table. J'aurai bientôt un bras pour le micro, ça va s'améliorer petit à petit, mais déjà, je pense quand même que c'est plus sympa que l'ancien. Navré pour les petits couacs, hein. Mais bon, je fais comme je peux, je suis pas un professionnel. Même si j'essaye de faire quand même au mieux pour pas vous tabasser les oreilles, hein, je supporte pas ça. Enfin bon, je pense que personne n'aime trop ça. Ah, tu dis que t'as pas pu t'aventurer plus loin dans le temple parce qu'il y avait une espèce de cri qui te bloquait le chemin? Hein? T'as vu des escaliers de l'autre côté de ce grillage? Ah, les Illart, ils construisent vraiment des trucs de zinzin quand même, hein? Mais bon, c'est pas le moment de se plaindre. Il faut qu'on trouve un moyen d'arriver à accéder à ces escaliers. Il doit y avoir un mur à ouvrir quelque part, ou une clé, ou quelque chose, quoi. Ah, ça y est, je m'en souviens. On disait que les Illart utilisaient des sortes de pouvoirs de cristaux dans des machines étranges, hein? Alors peut-être que... Il y a peut-être moyen d'ouvrir ce bordel. Écoute-moi, c'est Avris. Il faut que tu trouves une Mitra qui s'appelle Marie ou Marou ou j'en sais rien en fait. Elle était à Norgue il y a un moment de ça, mais maintenant elle pourrait être n'importe où. Merci pour tes informations. Pourquoi est-ce qu'on va s'enquiquiner autant pour un chat? Eh ben, cette jeune dame, elle a essayé de nous vendre un cristal chelou. Elle avait dit qu'elle l'avait trouvé dans un des sanctuaires de Zita. Oh, je pense pas qu'elle essayait de se faire un petit gain rapide. Mais pourtant, personne ne s'est intéressé à son truc. Alors elle a pris ses affaires et elle s'est cassée. Mais non, je pense que c'était sûrement un cristal qu'elle avait trouvé à Zita. C'est pour ça que ça serait bien que tu la trouves. Hein? Vous voyez,
aussi font des épisodes filler finalement. Ah, voilà, t'as vu les escaliers là? C'est là, hein, c'est là. Mais si t'allais trouver une mitra quelque part dans Vanadil, hein? Regardez, vite, vite, vite. Merde, je crois que j'ai capturé trop tard. Il y avait des multi-boxeurs là, regardez. Elles sont équipées quasiment. On voit les jambes, on reconnaît les jambes. Il y avait des jambes de guerrier. Devant, il y avait des jambes de mage blanc et j'ai pas vu le reste. Mais c'est trop marrant à voir passer. Ah, dommage, j'ai raté ça. Alors qu'une magnifique RH, Chalotte. Encore une. Décidément, on est envahi. Allez, je sais où on va en tous les cas. Direction l'oasis de Rabao. C'est vrai qu'on l'a débloqué, mais qu'on n'y a jamais trop mis les pieds. Mais par contre, qui dit oasis, dit sable, dit désert, dit potentiellement retour dans les caves de Quicksand. Et je ne sais pas si je déteste plus le temple d'Ougalepi ou ces caves qui m'ont saoulé la dernière fois car j'arrivais jamais à trouver l'entrée. À mon avis, on va passer un moment très sympathique dans les minutes à venir. Enfin, du moins, je vais passer un moment très sympathique. J'ai hâte. Allez, voilà Mario Comunia. Rien à voir avec Mario et Luigi. On reconnaît sa chemise, sa veste. C'est l'armure des voleurs. Voilà, donc je ne sais pas par contre comment vous passiez de chez Gilgamesh à venir trouver ce personnage-là. Des mitrailles, il y en a plein, des endroits, il y en a plein. Pas vraiment d'indices. Encore une super quête à la Final Fantasy XI. Bon, merci les guides. Ah, mais tu serais pas une aventurière là, c'est Avris? Ah, le vent amène des mots sur ton intérêt pour les ruines de Litélor. Ah, je sais comment y aller. Je sais comment me rendre dans les centres de ces ruines. Je veux dire. Mais bon, je vais pas te le dire comme ça. Hein. On n'a jamais rien sans rien. J'ai une petite faveur à te demander. Sous le désert d'Altepa demeure une gigantesque cave, le Quicksand Cave. Les sables mouvants, je pense, oui, la cave des sables mouvants, on va l'appeler. J'ai comme une petite intuition que il y a un trésor non découvert là-bas qui attend juste d'être récupéré. Va faire un petit tour et trouve-moi quelque chose de valeur. J'aimerais que tu me ramènes... Ah oui, si j'aime ce que tu me ramènes, je te dirai quelque chose sur les ruines. C'est pas un mauvais deal, hein, n'est-ce pas? Tu me grattes le dos et je te gratte le tien, hein? Ça a l'air... ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Ah, alors on a un deal. La cape des sables mouvants n'est pas avare en guise d'entrée. Mais bon, je suis sûr que tu vas trouver la bonne. Hein. Finalement, il y en a juste 200. C'est une zone gigantesque et il faut ramener un objet, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est génial, vous veniez de trouver Mario après peut-être je ne sais pas combien de centaines de milliers d'heures de jeu pour qu'elle vous dise finalement va dans l'une des pires zones du jeu jusqu'à présent visitée et trouve-moi un truc au pif. Voilà, démerde-toi. Bon, ce coup-ci, ça s'est mieux passé. Ça ressemblait au même endroit où on est allé la dernière fois, sauf que de partir à gauche, il fallait partir à droite, donc ça va. J'ai pu m'y retrouver. Et là, il y a quelque chose qui serait enterré sous le pilier. Voilà, un ancien vaisseau, un ancien contenant. J'aimerais bien le sortir de là pour passer dans son dos, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc on va s'occuper de lui et puis on va voir qu'est-ce qui est caché là. Allez, regardons, qu'est-ce que c'était? Un morceau de papyrus. Voilà. Donc ça semble être le trésor qu'elle voulait. On va rentrer et on va aller lui donner. Et peut-être récupérer le morceau de cristal qui va nous permettre de passer cette porte. Voilà, je pense que oui. Bon, et je m'en étais pas rendu compte. Il y a beaucoup de monde à Rabao. Il y a des échoppes, on peut vendre. Là, on voit une échoppe d'armes, d'armures et un magasin général sur les petits objets. Il y a pas mal d'humains. Il y a ce cristal violet qu'on avait vu à Selbina il y a fort longtemps. Je crois qu'on en a recroisé. Je ne sais pas à quoi ils servent encore. Donc on le découvrira. Et il y a également une AH là-bas. Donc il y a une ville finalement assez petite, avec une musique sympa, un décor qui change et un peu toutes les commodités.
C'est peut-être pour ça que beaucoup de gens en font je sais pas, leur endroit de référence. Moi, ah non, mais il y a le livre aussi, il y a tout. Ouais, non, il y a tout. Donc voilà, ça peut être effectivement un endroit sympathique pour mettre sa pierre de foyer. Allez. Oh, mais c'est incroyable. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais te dire ce qu'il y a dans ces ruines, comme je te l'ai promis. Ce que je vais te dire est arrivé bien avant que j'arrive à Cusotz. Donc Cusotz, c'est la région où il y a le désert, justement, la cave, n'importe quoi, la cave des sables, quicksand, là, ça y est, j'ai bouffé les sables mouvants. Et voilà, c'est la région dans laquelle on est. Je suis allé explorer toute seule Taylor, une terre qui était connue comme la terre sacrée depuis des anciens temps. Je voyageais au travers d'un brouillard épais et bon, c'est un peu embarrassant à dire, mais je sais que je me suis complètement perdu. Et après avoir vagabondé pendant un certain temps, je me suis retrouvé dans des ruines. Ce que j'ai vu ici, tu le sais déjà. Ces énormes statues se faisant face l'une l'autre dans un grand hall, et derrière, des sortes de murs impossibles à bouger, avec des qui me barraient l'accès au cœur de ces ruines. J'ai cherché chaque centimètre de cet endroit, et c'est là que j'ai trouvé un mystérieux cristal brillant avec une lumière très claire et d'un bleu très clair aussi. Je ne sais pas pourquoi c'était là, mais en tout cas, ça a brillé sous la surface du lac dans le grand hall. Ça brillait comme en réponse à la lumière de la lune qui inondait la pièce depuis le dessus. C'est ce cristal céruléen. Je l'ai ramené pensant que je pourrais le vendre, mais je n'ai jamais pu trouver acheteur. Alors autant te le donner. Amène-le au centre de la zone et regarde ce qui va se passer par toi-même. Je veux pas te gâcher la découverte. Ah, ah, Voilà. Nous avons le morceau de cristal, c'est super. On retourne devant cette espèce de porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir pour creuser et aller plus loin, peut-être aller à la porte des dieux enfin. Allez, nous sommes de retour devant la porte particulière. Voyons ce qui se cache derrière. Ah, on t'attendait, c'est Avris. J'ai des comptes à régler avec Elnarch. Il est temps de mettre un terme au plan de ce Minus. Je ne suis pas certain de ce qu'il voulait dire par béni par la lumière, mais je sais qu'on a besoin d'un cristal céruléen pour le découvrir. On a besoin de ce cristal céruléen que tu as. C'est dommage maintenant le petit point d'interrogation de noob. Ça fait vraiment qu'on se le traîne, il gâche un petit peu l'ambiance dans certaines cutscenes, mais bon, c'est pas grave. Alors c'est comme ça que ça marche. Bon, il n'y a plus de retour possible maintenant. Allons-y, Z. Et toi aussi, c'est Avris. Merci de me proposer, hein, c'est pas comme si j'avais fait tout le boulot. Marrant, ces portes qui disparaissent et réapparaissent. Et j'aurais cru qu'il aurait fallu toucher des trucs j'aurais cru qu'il fallait toucher les espèces de consoles là qu'on avait un tout petit peu plus au sud. Je m'attendais à ce qu'il y ait des manipulations ou des choses à y faire, mais pas du tout. Donc on passe là, on descend et on va arriver sur cette zone, un piédestal potentiel. Hop. Ça ressemble grandement à ce qui nous avait amené en haut de ce qu'on a vu en haut de la tour de Delphut. On a de l'eau. Effectivement, elle nous parlait d'eau. Bon, alors elle était dans la salle d'avant quand elle a ramassé le cristal, mais effectivement, il y a de l'eau ici. Est-ce que j'ai attends, mettons voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à toucher? Oui.
Il semblerait qu'on ne puisse pas continuer plus loin. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nos pouvoirs n'ont pas été acceptés par le cristal? Alors qu'un nouveau personnage, Yves Noël. Ah, ça fait longtemps que j'ai attendu votre arrivée. Ah, une Culu, probablement, comme Tombéry. Graviton. Oui, c'est vrai qu'elle avait elle avait un nom composé comme ça. Bienvenue, mortel, dans le temple d'Altana. Éon Sego, il y a des âges anciens. Pour moi, les Éons, c'était les chimères dans les Final Fantasy. Mais à mon avis, bon, voilà, avec Ego, ça doit être une durée. Donc, il y a très longtemps, ce temple a été détruit. Fut détruit. Cependant, attendez, je vais faire un petit check parce que là, j'avoue que does not hinder it, j'ai pas. Ouais, désolé, ça coupe un peu le son malheureusement. Enfin, la petite musique de fond qui est sympa. Donc, elle nous dit que voilà, le temple a été détruit, mais que cette nouvelle apparence n'entrave pas ses fonctions. Vous qui êtes venu pour essayer d'arrêter Elnarch, de l'empêcher d'ouvrir la porte des dieux, je suis Yves Noël, une servante de la déesse de l'aube. Je surveille le chemin qui mène jusqu'à cette porte. Tous les Ilartes, Elnarch compris, sont toujours liés par leur passé maudit. Comme vous le savez déjà, son plan a commencé il y a des millénaires, quand il est rentré en contact avec les 5 cristaux qui reposent bien dans les profondeurs de la surface de Vanadil. Les vrais cristaux. Les cristaux qui existent aujourd'hui à la surface de la Terre ne sont rien d'autre que des répliques manquant de pouvoir. Ah, c'est une Zilart, c'est pas une Culu. Nous, les Zilart, avons récupéré les vrais pouvoirs des 5 cristaux. Nous les avons divisés en éléments et nous avons réussi à les confiner dans des formes plus petites. Cependant, pendant cette cassure, les énergies, le meltdown, c'est l'événement qui s'est passé quand les Culu et leur peuple ont tout pété, ont tout détruit. Hein. C'était, voilà, en gros, au moment de la chute des Ilarts, finalement. Donc, au moment de cette chute-là, l'énergie contenue dans ces petits cristaux ont été libérées en même temps et se sont répandues dans tous les coins de Vanadil. Pendant des siècles, les énergies accumulées dans les corps des êtres vivant cette planète ont amené à la cristallisation. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la forme des cristaux que l'on peut trouver un peu partout dans Vanadiel. Donc finalement, ce sont des cristaux qui ont été transformés en pierre élémentaire qui ont fini par se recristalliser, mais avec moins de pouvoir. D'accord. Les mortels ne sont pas une espèce complète. Quand Elnarch et sa quête pour le paradis s'est remise en marche, la vie de cette planète a perdu toute perfection. Particulièrement en développant une impossibilité de communiquer entre les espèces, ce qui a entravé leur développement. Donc le manque de communication. Cette incapacité est devenue de plus en plus évidente après que le meltdown, du coup, a divisé le peuple en 5 races. D'accord, donc à la base, on était tous potentiellement comme elle. Et d'accord, après il y a eu la cassure, les 5 cristaux, les 5 races. L'arrogance des Elvan, la cupidité des Mithras, la
Coward, c'est... comment on traduit ça? C'est pas vache, déjà, c'est les péteux. Comment on dit ça? Voilà, la lâcheté. Mais je trouve que les péteux, ça va mieux pour des tarus. Et l'apathie des humains, la rage des Galka, tout ça, ce sont comment ça s'appelle, des qualités, des défauts, finalement, que vous devez utiliser lors de vos voyages au travers de la vie, donc avec lesquels vous vivez finalement au quotidien. Cependant, à l'inverse de ce qui est indiqué dans les contes de la légende, ces traits ne sont pas une malédiction ancienne. C'est à la limite comment ça s'appelle il trouve pas ces mots. Un effet indésirable de la libération des énergies pendant le meltdown. On peut imaginer pourquoi Elnarch veut retrouver la perfection. Cependant, il n'est pas en mesure de voir les bénéfices et de reconnaître ce qu'apportent ces différentes imperfections. Finalement, c'est ce qui nous rend uniques. C'est ce qui nous rend différents qui nous rend uniques. Voilà. Pardon, je reviens. Le fait qu'on ait récupéré ces traits, du coup, là, l'avarice, tout ça, ce sont des effets secondaires. Voilà, c'est ça que je cherchais, effets secondaires. De l'autre côté de cette terre, de cette porte, demeure la porte des dieux, Tulia. Je vous en supplie, libérez Elnarch et tout ce qui reste de la conscience des Ilartes de l'aliénation au cristal. Je prie pour que votre voyage se passe bien, que la déesse de l'aube puisse vous protéger dans son immense mansuétude. Donc finalement, les Ilartes et tout ça, c'était des gens parfaits, et derrière, on s'est éclaté, on a fait 5 races. C'est rigolo, cette espèce de lore. Chacune ayant ses trucs. Et on voit bien ce qu'elle disait pour les Elvan, pour ceux qui ont suivi les quêtes au sein de Sandoria. On a bien vu le côté, des fois, un petit peu hautain des elfes. Il est vraiment clairement mis en avant. Du moins, de notre point de vue de l'épopée, on l'a clairement constaté. Ah oui, et encore le truc, quand une étoile brille bien au-dessus des nuages la nuit, et que l'on chante, et qu'une chanson résonne au-delà des hurlements des bêtes, alors nous pouvons nous accrocher à l'espoir que les temps sombres vont arriver à leur terme. Ah, c'est classe, on est une boule rose. Est-ce que c'est parce qu'on a une armure rose ou est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'était très rigolo la façon dont la bille, la boule, s'est formée. Et un jour, cet espoir deviendra notre rêve, à nous, les priants. Ah pardon, n'importe quoi. Notre prière. J'étais dans Final Fantasy X et les priants là et toute l'ambiance. Pas du tout. Final Fantasy XI ici, monsieur. Regardez, c'est stylé, on est dans le ciel. Incroyable. Ah, les pas qui font ces effets, c'est cool aussi. Ah, les portes disparaissent. D'accord, je cherchais la zone, je ne la voyais pas. Ah, on dirait un... Je sais pas si c'est qui brille très fort ce cristal ou s'il a été vidé de sa lumière. J'ai du mal à le voir.
la grande malédiction qui a dévoré la terre de Vanadil. L'ancien sceau a été détruit, réveillant le cauchemar des âges passés, les cauchemars des âges passés. Oui, ça aussi, on l'a déjà vu, cette prophétie, entre guillemets. Le sang des innocents va inonder la terre et le monde tombera dans la peur et le désespoir. Il y a des jolis panoramas quand même, hein, des jolis décors. La peur, le désespoir. Oh, il n'y aura aucun sang qui se répandra sur la terre si j'ai mon mot à dire. Je ne sais pas qui sont ces guerriers du cristal, mais je ne vais pas les laisser faire leur chemin dans Vanadiel. Je vais leur montrer ce que peut faire un humain incomplet. Si la chanson des légendes chante notre perte, alors que ce soit, que ça arrive. Mais quand la chanson sera finie, nous écrirons de nouveaux couplets d'espoir avec notre propre sang, notre sueur. Et viens Z, on n'a aucun temps à perdre. Allez, fais attention, c'est Avris. J'ai un sentiment qu'on va se revoir tous très bientôt. On se sépare, on fait trois groupes de 1, c'est parfait. Donc voilà le ciel finalement. Hein. Tulia, la zone contrôlée par Windhurst, bien évidemment. Allez, je vais toucher le livre pour pouvoir me retéléporter ici. Ça a l'air sympa, ça a l'air assez aérien. Est-ce qu'il y a des ponts à prendre? Comment on va naviguer dans cette zone? Je ne sais pas. Où est-ce que ça nous amène? En tout cas, on a bien progressé. Vraiment, on avance pas mal dans le scénario et ce qui semble arriver m'interpelle au nom de la prochaine mission. Mais bien sûr, on verra ça la prochaine fois. C'est pas mal pour cette session. Merci d'être resté jusque-là. J'espère que ça s'est bien passé avec le micro et qu'il n'y a pas eu trop de bruit parasite. Quoi qu'il en soit, on se revoit dans quelques jours. Profitez bien, amusez-vous bien. Ciao, ciao.